Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube Femmes inspirées du réseau Opsland Ministries. Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube Femmes inspirées du réseau Opsland Ministries. Je suis vraiment heureuse aujourd'hui de vous partager cette vidéo pour partager avec vous un témoignage que Dieu m'a fait vivre il y a peu de temps dans la vie de tous les jours. C'est ça que j'aime avec Dieu, c'est que vraiment il connaît tout de nous, il sait comment nous parler, il sait comment nous amener plus loin, nous faire réfléchir pour nous rendre matures. Il veut pas qu'on reste au lait, mais il veut vraiment qu'on mange de la nourriture solide pour aller plus loin avec lui. La Bible dit qu'il connaît le nombre de cheveux qu'il y a sur notre tête. Il sait quand on se lève, il sait quand on s'assoit, il connaît absolument tout de nous. C'est ça qui est impressionnant avec Dieu, c'est que c'est le Dieu de l'infiniment grand et c'est le Dieu de l'infiniment petit. Alors, je vais vous partager ce témoignage et cette histoire. Il y a peu de temps, j'avais donc acheté une plante et puis je l'arrosais, j'essayais de lui donner des bons soins et malgré cela, ça ne fonctionnait pas, elle fanait. Et du coup, à un moment donné, j'ai dit à Dieu, mais je comprends pas. Pourquoi, malgré mes bons soins, cette plante fane ? Et puis là, j'ai vraiment eu une pensée, parce que oui, Dieu peut parler de façon très simple. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, la Bible dit, et on n'y prend pas garde. Et c'est vrai que quand on commence à se dire, ok, je vais faire attention à comment tu veux me parler, on se rend compte qu'il utilise plein de situations, de petits détails même de notre vie pour nous parler, nous enseigner et nous faire aller plus loin. Et là, donc, dans ma pensée, vraiment, à partir du moment où je lui dis « je comprends pas pourquoi elle fane », j'ai vraiment cette pensée qui se met au fond de mon cœur et j'entends « mais c'est parce que tu ne l'exposes pas à la lumière ». Et là, je me dis « mais c'est vrai, elle est gorgée d'eau, je la nourris, mais je l'expose pas à la lumière ». Et on le sait qu'une plante a besoin de la lumière pour grandir. Et donc, je me suis dit, mais on peut faire vraiment un parallèle avec la vie du chrétien. Quand on croit en Dieu, c'est vrai qu'on aime Dieu et on lit la Bible, on écoute des enseignements, on écoute de la musique, voilà, on fait tout un tas de choses pour se nourrir, pour avancer, pour grandir. Et c'est très bien. Et évidemment qu'il faut lire sa Bible, évidemment qu'il faut écouter des enseignements, qu'il faut se nourrir de toutes ces choses. Mais ce n'est pas suffisant, parce que ce qui est très important, c'est de passer du temps dans le cœur de Dieu. C'est là où vraiment on s'expose à sa lumière et on est renouvelé. D'ailleurs, la Bible, elle en parle, elle nous dit dans Proverbe 37,4 « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Parfois, on retient la deuxième partie, « Il te donnera ce que ton cœur désire. » Mais d'abord, il y a marqué « Fais de l'Éternel tes délices. » Et si on fait le focus juste sur le début de cette phrase, on se rend compte que c'est très fort. Faire de l'Éternel ses délices. Pour aimer quelque chose, il faut déjà le goûter et puis prendre le temps de le savourer, de vraiment reproduire cette expérience. Et à force, on se connaît et on se dit « mais c'est vrai que ça me plaît, mais ça me plaît même beaucoup, ça devient passionnant, c'est ce que je préfère, c'est quelque chose de très fort et de gradué même en intensité. » Et du coup, rentrer dans le cœur du Père, s'exposer à sa lumière, ça permet d'aller le connaître. La relation avec Dieu, Dieu est Dieu et c'est la relation la plus puissante, la plus profonde qu'on puisse expérimenter. Mais on peut quand même déjà faire un parallèle avec la relation de couple, son conjoint, sa conjointe, ou même avec des amis, des gens qu'on aime. Quand on va voir les gens qu'on aime, son mari, sa femme, des amis, la famille, on n'y va pas pour dire, je fais ma liste de courses et puis j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, je veux que tu fasses ci, je veux que tu fasses là. Non, on y va simplement parce qu'on a envie de passer un temps de qualité dans la présence de l'autre, dans la présence du bien-aimé, de la bien-aimée. Et on aime s'imprégner de cette présence. Et on n'est plus dans le faire, mais on est dans l'être. Avec Dieu, c'est exactement pareil. Quand on veut connaître plus Dieu, il faut
aller dans sa lumière, rentrer dans le secret, dans la chambre. La Bible, elle dit rentre dans la chambre, dans le secret. Évidemment, c'est pas un lieu, c'est une image, c'est vraiment à l'intérieur de nous parce que Dieu est à l'intérieur de nous. Son esprit est à l'intérieur de nous et fait qu'un avec notre esprit. Et quand on comprend ça, qu'on rentre dans sa présence, qu'on s'expose à sa lumière, là, on peut saisir par la foi qu'il est pleinement là. Et ça peut devenir palpable. On peut vraiment ressentir la présence de Dieu de façon palpable, sentir cette plénitude. Parce que oui, dans ces moments-là, quand on s'approche de son cœur, Dieu ne veut pas qu'on reste juste à proximité ou contre son cœur, il veut qu'on rentre dans son cœur. C'est une dimension encore plus grande, encore plus profonde, encore plus puissante, parce qu'il veut qu'on apprenne à le connaître pour qui il est et non pas pour ce qu'il peut nous donner. Premièrement, faire de lui nos délices. Et il sait très bien que c'est un Dieu de vie et que quand on s'expose à sa présence, il renouvelle absolument tout en nous, tous les 3 plans de notre être. L'esprit, ça en découle sur l'âme, ça en découle sur le corps. Et donc le fait d'être renouvelé, on goûte et on va plus loin dans notre héritage. Et dans notre héritage, il y a les fruits de l'esprit, la paix, la joie, l'amour, par-dessus tout l'amour. Et en étant renouvelé, on a les idées plus claires, on a la pensée de Dieu en nous et c'est facile. Le joug, il est doux et léger. Et ça, c'est vraiment un baromètre. Dans une situation, quand le joug n'est pas doux et léger, c'est que il faut vraiment revenir dans cette pleine conscience de la présence de Dieu en nous. Parce qu'il est toujours en nous, qu'on en ait conscience ou pas. La nuit, le jour, il est toujours là. Mais on n'en a pas toujours conscience. Et donc revenir dans sa présence, ça permet de baisser les armes, décharger nos épaules et juste venir en cœur à cœur avec lui, à l'essentiel, et lui s'occupe du reste. Et il nous donne la force, il nous donne la paix de surmonter toutes les situations auxquelles on est confronté. Donc s'exposer à la lumière de Dieu, c'est vraiment passer un temps d'intimité, de profondeur avec le Dieu qu'on aime, le Dieu qui a sauvé notre vie, le Dieu qui a transformé notre vie. Et c'est comme ça qu'on va de gloire en gloire, de révélation en révélation. Je prie vraiment que cette pensée puisse vraiment pénétrer vos cœurs, que vous puissiez grandir dans l'intimité avec Dieu pour découvrir ce Père merveilleux qu'il est et le suivre et être vraiment renouvelé, corps, âme et esprit. Soyez bénis et je vous dis à bientôt.